Bonjour, je suis Clémentine, votre loueuse de camping-car et fourgon aménagé du bassin d'Arcachon, Away Camper. Je mets à votre disposition une série de tutoriels sur ma chaîne YouTube pour vous aider dans la mise en main de votre véhicule. N'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner, puis surtout, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Tuto sur le fonctionnement du tableau de bord dans mes camping-cars. Et c'est les mêmes dans la plupart des camping-cars. Les tableaux de bord vont permettre de faire fonctionner les lumières et de faire fonctionner l'eau, et elles vont vous donner aussi tout un tas d'informations qui vont être précieuses. Donc le tableau de bord, c'est ceci. Là, il est éteint, je l'allume. Donc d'abord, pour allumer les lumières, vous avez tout en haut des ampoules. J'allume les ampoules de sorte à avoir la lumière dans le véhicule. Certaines autres lumières, une fois que ça s'est allumé, vont pouvoir s'allumer de façon manuelle. Par exemple, vous avez plein de lumières tactiles, c'est le cas du plafonnier, c'est le cas souvent dans les salles de bain. Mais voilà, pour avoir les lumières dans le véhicule, il faut d'abord qu'elles soient allumées sur le tableau de bord. Ensuite, vous avez ce voyant-là qui permet d'avoir la lumière à l'extérieur. Pour le soir, très pratique. Ceci, ce sont des options qui n'existent pas, mais qui sont mises d'office sur le tableau de bord. Ensuite, donc là je vais éteindre les lumières. Nous avons le voyant qui ressemble à un robinet. Là, on est en train d'entendre la pompe à eau s'allumer. C'est effectivement le robinet pour allumer la pompe à eau. Si ce voyant-là n'est pas allumé, vous n'avez pas d'eau dans le véhicule. Moi, je conseille de toujours rester dans cette configuration-là, qu'on soit dans le véhicule ou non. Ça permet d'éviter des situations un petit peu galères, quelqu'un qui prend la douche, et puis avec le restant d'eau qu'il y avait dans le tuyau, comme on est toujours dans l'économie d'eau, on a suffisamment d'eau pour se mouiller, mais on n'aura pas d'eau pour se rincer s'il n'est pas allumé. Donc, laissez-le toujours allumé, ça va éviter les problèmes. Et ensuite, le voyant qui va nous intéresser, ça va être le i de information. La première ligne, on voit des petites vagues. Donc là, nous sommes dans le fourgon Horus 45. Sur les autres véhicules, les lignes peuvent être verticales. Dans ce véhicule, les lignes sont horizontales. Donc les petites vagues, c'est le niveau de la cuve des eaux propres. Cette cuve qui sert à prendre la douche, se servir de l'évier, etc. Vous avez des LED. Quand la cuve est pleine, toutes les LED sont allumées. Au fur et à mesure de l'utilisation de l'eau, les LED disparaissent. Quand on arrive sur la dernière LED rouge, c'est qu'il est temps de refaire le plein. Et ensuite, vous avez cette batterie, c'est la batterie 2, c'est celle qui nous intéresse. C'est la batterie de la partie cellule du véhicule, qui est donc alimentée par le panneau solaire, quand on se branche au 220 volts ou quand on fait tourner le moteur. C'est la batterie cellule. Donc c'est elle qui va nous permettre, quand on fait de la pleine nature, quand on est en autonomie totale, où on n'est pas branché à l'électricité, c'est elle qui permet d'avoir notamment la lumière et toute autre source d'électricité à l'intérieur du véhicule. Voilà.